Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais continuer à vous faire la série des créateurs européens de produits pour chiens. Cette fois-ci on va s'attaquer à la catégorie des jouets pour chiens, que ce soit de jouets d'occupation ou les doudous. Et je suis changé un petit peu au niveau de l'angle parce que comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans les vidéos, je tourne après mes lives et sauf qu'il est 18 h et si je recule, forcément il y a un nuage, ça fait un truc. Mais en gros vous voyez là j'ai l'aura de la lumière qui descend en plein dans ma pièce. Bref, j'ai quand même un sacré nombre de créateurs à vous montrer exactement. Au total, pas moins de 14 créateurs de doudous. Donc j'ai eu du mal à en trouver. Finalement, j'en ai trouvé plein en cherchant sur Etsy comme on me l'a conseillé. Donc je ne les connais pas tous. Je vous dirai chez qui j'ai déjà commandé, chez qui j'ai déjà eu des retours et ceux que je ne connais absolument pas. Mais que j'ai quand même souhaité mettre en avant. Donc forcément, la première créatrice dont je voulais vous parler qui crée des doudous. Forcément, comment passer autrement qu'à côté de la maintenant très représentative de créatrice de doudou qui n'est autre que Aude Noire et pour lequel je craque à un doudou à chaque fois que je vais au VIP de Groom. J'arrive à ne pas craquer tant que je les vois pas, mais quand je les vois en vrai il me les faut absolument, sachant qu'en plus elle fait des prix au moment du VIP de Groom, donc c'est encore plus intéressant. Donc le premier que j'ai acheté qui a pas mal morflé parce que j'ai eu l'erreur de vouloir le passer à Skoll et il l'a défoncé. Donc c'est le premier que j'avais eu, donc c'est le modèle pieuvre que j'adore et qui généralement fait l'unanimité parce que les chiens adorent tirer d'un côté ou de l'autre. Skoll l'a eu parce qu'en fait il ne joue pas à tirer avec, il le mâche avec les molaires jusqu'à ce que le tissu cède et qu'il le casse. Mais à la base c'est solide comme jouet, mais sauf que Skoll il trouve la faille pour le dépouiller. Donc en fait vous n'avez pas de pouique du tout dans ces jouets, donc les chiens qui ont tendance à dépouiller les jouets pour pouvoir atteindre les pouics, au moins dans ceux-là vous n'avez pas de problème. Ensuite il faut savoir que ça marque de fabrique, c'est aussi qu'elle fait des peluches avec le tissu mink. Bon, je sais plus, Minky, c'est tissu Minky je crois, c'est ça. Avec les petites boules en relief, mais qui sont en fait, elles s'aplatissent, hein, mais ça fait un effet relief comme ça qui fait une autre texture au niveau de la bouche du chien et je trouve ça génial. Donc j'avais pris celui-là dans le premier VIP de Groom. Et le deuxième, j'avais pris celui-là que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus grand et qui sert souvent de coussin au doudou. Donc ça c'était pour sa collection édition limitée spéciale koala lorsqu'il y a eu les gros incendies en Australie et que en fait tout achat de cette peluche était donc reversé à une association en Australie. Bref, donc juste après, comme d'habitude, je vous laisse défiler les autres peluches qu'elle crée de plus en plus, avec de plus en plus de variétés, de plus en plus de peluches originales et super belles, mais toujours avec cet état d'esprit autour du Minky, et sachez que vous avez quand même des dodos qui sont aussi assortis. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les quelques produits de la boutique. Ensuite, second créateur, vous avez également Sino Addict. Donc à la base, Sino Addict, c'était Laurine Sino qui donc est aussi éducatrice canine, mais elle a créé ensuite sa boutique et je vous dis qu'en ce moment elle a dû prendre une pause parce qu'elle est bien blinde et débordée de commandes en ce moment, mais elle arrive à gérer du feu de Dieu. Et donc j'en ai déjà parlé de ses créations qu'elle avait fait pour des nœuds papillons devant lesquels je suis trop fan, et ces derniers temps elle a fait des petits jouets pour chats. Normalement je pense qu'elle doit mettre de la valériane ou de l'herbe à chat à l'intérieur, je vous montrerai les photos juste après. Mais elle est également connue pour faire des tugs en forme de pieuvre, pour faire des tapis de fouille, des snuffle balls de différentes tailles, de différentes couleurs, avec vraiment beaucoup de qualité et beaucoup de passion quand elle les crée. Donc pareil, je vous montre le petit aperçu de toutes les créations qu'elle fait. Ensuite, dans le même état d'esprit, ce sont des produits également que j'ai pu voir lors du VIP de Groom. Donc c'est la truffe, donc qui fait également des tapis de fouille et des snuffle balls. Donc elle est vraiment spécialisée dans ça. Elle a repris depuis le déconfinement, elle a repris ses créations. Mais pour les avoir vus au VIP de Groom, même si j'en ai pas acheté, ils sont sincèrement de bonne qualité.
Ensuite, troisième boutique, donc j'ai oublié de spécifier, les 3 premières étaient françaises, on continue avec une boutique française, donc on parle de Mon Animal Naturel qui est à la base une revendeuse mais qui crée aussi des tapis de fouille qui sont 100% sans danger, puisqu'en fait elle a des tapis de fouille où la base n'est pas en plastique contrairement à beaucoup, et qu'elle a décidé de lancer un concept avec dont la base étant feutrine si je me trompe pas, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque du tout que la nourriture rentre au contact du plastique ou autre, puisque voilà, ceux qui ont le doute sur cette matière. Donc pour ceux qui ont le doute que cette matière soit pas trop naturelle ou pour X raison, vous avez aussi l'alternative du modèle de chez Mon Animal Naturel, donc qui est créé directement par Mylène. Donc voilà, pareil, je les ai pas achetés, je ne les ai pas testés, mais j'ai pu les voir en vrai lors de Paris Animal Show, donc je vous les recommande également. Ensuite, toujours une boutique française, mais cette fois-ci ce sera plus pour des jouets pour chats, mais ça peut également être adapté pour des petits chiens type chihuahua ou autre. Donc c'est la boutique Chatouilly, celle que je vous avais déjà parlé depuis un petit moment quand je vous ai conseillé les boutiques à aller voir lors de Paris Animal Show. Donc idem, je n'ai pas pu acheter leurs produits, mais je les ai vus en vrai à Paris Animal Show, ils sont vraiment de qualité. Et pareil, tous les liens seront en barre d'infos. De toute façon, de toutes les boutiques que je vous cite, tous les liens sont toujours notés en barre d'infos, il n'y a pas de souci là-dessus. Que ce soit leur boutique ou leurs Instagram, toujours tout est linké. Et en fait, c'est une grand-mère et sa petite fille qui réalisent des jouets pour chats avec des tissus assez originaux et des formes bien sympas pour les loulous, donc je vous recommande cette boutique. Ensuite, une autre créatrice pour chat, je sais qu'ici on n'est pas trop de la team chat, mais là ça va être vraiment 100% chat. Je sais que ça peut quand même intéresser certains d'entre vous, donc je veux bien entendu vous conseiller la boutique Nominou. Alors j'aime rien que le jeu de mots, de la manière que c'est écrit, ça m'a trop fait délire, même si ça m'a un peu fait un nœud au cerveau avant de comprendre ce que ça voulait dire au départ quand je l'ai lu. Mais personnellement je ne l'ai pas testé, mais ça fait un moment que je suis sa manière de faire, sa politique, et que en plus elle est recommandée par Eva de 191B, donc quand la maman de Loki et Mojo recommande une boutique, je sais qu'elle le fait sincèrement et que Loki et Mojo ont bien poncé ce genre de jouets, donc je sais que quand elle les recommande, je peux à mon tour vous les recommander. Et en plus l'avantage c'est que celle-ci est totalement éthique puisqu'à la base de cuir, et les 3/4 voire 100% de sa boutique sont faits à partir de matières récupérées, donc elle ne jette aucun bout de tissu, elle ne jette aucun bout de carton, elle ne jette aucun bout de cuir, elle va tout récupérer au plus pour faire donc des jouets à partir de matières donc totalement recyclées, et ce concept je ne peux que le soutenir. Donc voilà, elle fait énormément de jouets pour chats à partir de produits recyclés et franchement ils sont super originaux, ce sont des jouets qui sont vraiment vus nulle part ailleurs. Donc je vous laisse tout de suite avec les quelques produits qu'elle fait, donc des griffoirs, des cannes à pêche, des jouets plumes, des balles infusées, voilà plein de choses comme ça, je vous montre ça tout de suite. Ensuite une boutique belge que j'ai découvert aujourd'hui même, puisqu'en fait Leslie me l'a conseillé, donc c'est la boutique le Palace du Chien. Donc c'est une boutique physique que vous pouvez trouver en Belgique mais qui apparemment revend également les produits, et il y a dessus des doudous qui sont personnalisés et qui sont faits à la main par la créatrice Angel et Gladys, mais qui ne vend pas en direct et qui revend que par des créateurs. Donc vous pouvez commander sur la boutique belge et qui revend également en France. Donc voilà, si jamais vous voulez, ça fait pareil, des petits doudous avec le tissu Minky et qui va être avec les écritures des prénoms de vos doudous. Mais quoi qu'il arrive, si jamais, il ne faut pas hésiter à contacter Angel et Gladys qui sont donc sur Facebook pour leur demander si jamais vous avez un projet un petit peu particulier pour la création. Ils sont ouverts à la proposition, et puis après voilà, vous vous arrangez avec eux pour une idée de création ou pour récupérer sur une boutique de revendeurs de leur concept. Donc voilà.
Ensuite on va passer à quelques boutiques que j'ai découvertes sur Etsy. Alors certains je les ai sélectionnés pour leur originalité malgré que je ne les ai pas testés, d'autres parce que je les connais depuis longtemps ou que je suis depuis peu sur Instagram et que leur éthique et leurs produits a l'air d'être totalement transparents, et qu'aussi je sais que pour pouvoir être inscrit sur Etsy c'est qu'il faut avoir un numéro de ciré et avoir rendu les papiers en règle, donc j'ai un peu moins de soucis de vérification de ce côté là. Donc la première boutique c'est une boutique, oui c'est pour ça que je parlais au début, Made in Europe, puisque c'est une boutique Made in England, puisque c'est une boutique anglaise. Donc la boutique qui s'appelle Lola's Toy Box. Donc il fait pas mal de créations hautes, mais elle fait des jouets assez sympas qui sont totalement personnalisés, donc je sais pas comment elle se débrouille pour les faire, mais en tout cas vous avez des jouets en forme de peluche qui vont avoir une forme de comment on appelle ça, de petits mugs de Starbucks personnalisés. Vous avez une forme de permis de conduire personnalisé, bon un petit peu plus le permis anglais. C'est un peu plus la forme des permis anglais que les permis français, mais ça reste vachement original. Et vous avez aussi la version comme si c'était un post Instagram qui avait été imprimé et transformé en peluche. Et en fait elle va personnaliser dessus, elle va rajouter la photo de votre chien. Donc ça reste assez personnalisé, je trouvais ça cool. Et pareil elle fait pas mal d'os avec des tissus où elle réalise elle-même donc des os en peluche. Une autre boutique qui est française, donc c'est Shines France, donc je sais que d'autres personnes risquent d'en vous en conseiller dans le même style en commentaire, donc n'hésitez pas à chaque fois puisqu'il y a d'autres personnes qui vous conseillent d'autres boutiques, donc allez regarder les commentaires, c'est aussi là pour ça. Donc je voulais trouver une boutique qui proposait des leurres type pour les lévriers, les chiens de chasse, les nordiques et compagnie, qui sont un petit peu plus à l'affût de tout ça, puisque ce sont des leurres à base de véritables peaux. Honnêtement c'est à vous de voir au niveau de votre éthique, si vous êtes à l'aise avec ça. Moi je suis pas nécessairement, mais je sais qu'il fallait que je vous en parle pour vous parler que ce genre de produit existe. Donc voilà, vous avez des leurres, donc, mais après je ne sais pas comment récolter la peau ou quoi que ce soit, d'où ça provient ou autre. Si vous voulez en savoir plus, contactez directement la créatrice. Je n'avais pas moi le temps de le faire par rapport au moment où je l'ai découvert, mais par exemple elle fait des tugs, donc avec vous avez la poignée, le tug et ensuite de la véritable peau de mouton, enfin elle dit de fourrure de mouton, donc je ne sais pas si ça se limite à juste la surface enfin la laine sans la peau, ou si la peau est incluse dedans, je n'en ai aucune idée, mais je sais que d'autres personnes ont utilisé. D'ailleurs je suis sûre que Megan se fera un plaisir de nous laisser un commentaire en dessous, parce que je sais qu'elle a déjà utilisé ce genre de création fait main de tugs, un peu ce que j'appelle des tugglers pour les chats qui sont assez réceptifs à ce genre de choses, pour jouer avec des jouets qui ont d'autres matières ou quoi. Et comme je sais que toi t'en avais avec d'autres styles, j'ai pas retrouvé la boutique, mais je suis sûre que tu me le donneras en commentaire, donc je vous laisse tout de suite avec les différents modèles qui sont proposés sur la boutique. Ensuite on avait la boutique Pawaf, celle-ci je peux vous la recommander, ça fait un moment que je la vois circuler, j'ai jamais commandé chez elle, franchis le pas, mais je l'ai toujours vu circuler sur Instagram, j'ai pas entendu de mauvaises rumeurs, de mauvais avis ou quoi que ce soit. De toute façon pareil, en commentaire les gens vous diront si jamais ils ont eu des soucis ou s'ils ont apprécié la boutique, c'est aussi là pour ça, afin que vous donniez vos avis sur les différents créateurs, si vous avez déjà passé commande ou non. Toujours pareil, des messages dans la bienveillance et pas d'insultes. Vous pouvez dire que vous n'avez pas aimé ça dans une boutique sans devenir haineux ou quoi que ce soit, parce que ça je laisserai pas passer. Donc voilà, en fait elle fait, là-bas je la connais en tant que créatrice de colliers, laisse ou autre chose comme ceci, qui sont assez originaux. Et là en fait en cherchant sur Etsy je suis tombée sur le fait qu'elle fait maintenant des peluches en forme de raimanta, qui sont avec la doublure, en gros le dessus de la raimanta est un tissu bien particulier et le dessous de la raimanta étant Minky tout doux. Donc je trouvais ça forcément sympa, surtout que je suis une accro du Minky. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur son Etsy, pareil le lien sera en barre d'infos, je vous montre les 2-3 raimanta qui étaient sur son Etsy. Ensuite je voulais vous parler de la boutique Creadogs que je connais depuis peu, liée à mon Insta secret, sur lequel je suis pas mal de boutiques parce que je les découvre lors de concours ou autres, et puis donc là je l'ai découvert depuis peu, donc elle a l'air d'être plutôt relativement correcte ou quoi que ce soit. J'ai pas eu pareil de mauvais retours, de mauvaises rumeurs, j'ai pas vu de trucs circuler chelous, donc ça fait un petit moment que je la suis. Pour l'instant elle fait pas beaucoup de jouets, tout ce que vous allez retrouver c'est des jouets basiques en forme d'os avec différents tissus. En fait ils sont personnalisés du fait qu'elle sélectionne plein de tissus différents pour créer des os en tissu. Après je ne sais pas s'il y a du pouic ou pas dedans, ça j'ai pas pensé à regarder à chaque fois en fonction, mais n'hésitez pas de toute façon à aller voir. Je vous laisse tout de suite le rendu de plusieurs de ces créations que j'ai vues sur Etsy.
Ensuite une boutique pareil que j'ai déjà vu passer plusieurs fois mais dont je n'ai jamais craqué puisque son style de boutique n'est pas forcément celui qui m'intéresse, mais ça peut très bien vous intéresser donc je vous en parle. Donc c'est la boutique française, donc pareil tous les autres étaient français, donc Toc de Ouf en folie, donc je crois que j'ai déjà vu passer sur Facebook et sur Instagram, mais je sais que donc je l'ai retrouvée sur Etsy. Elle est à la fois revendeuse et apparemment créatrice de certains tocs, donc vous avez différentes formes de tocs que vous pouvez retrouver sur place, et si jamais pareil ça ne vous dérange pas que ce soit pas forcément de la création mais de soutenir une entreprise française, vous pouvez aussi acheter d'autres formes de tocs qu'elle a, et je crois qu'elle a même des tocs leurres sans base d'animaux à revendre donc sur son Etsy. Donc voilà, je vous montre les deux trois formes de tocs qu'elle réalise. Ensuite une boutique que je ne connaissais pas mais que j'ai trouvé le concept assez sympa, c'est l'atelier du petit chien, pareil qu'on retrouve sur Etsy, et la première image que j'ai vue c'est tout simplement un petit nœud papillon transformé en petite peluche. Donc ça c'est marrant parce que moi je suis une adepte de trouver qu'il y a de plus en plus de nœuds papillons que je trouve assez sympa sur les chiens, et c'est comme ça, si vous êtes à fond dans tout l'esprit nœuds papillons et compagnie, vous pouvez aussi avoir une version doudou nœuds papillons. Donc en fait les deux plats sur les côtés, au lieu d'être plats, ils sont rembourrés pour faire une forme de nounours, et j'ai vu qu'elle faisait aussi différentes formes, donc elle faisait soit os, soit bonbons, soit nœuds. Et elle fait aussi des petits coussins en forme de chihuahua, donc soit ça peut vous intéresser comme doudou pour vous, ou s'ils sont pas trop grands, comme doudou pour votre chien aussi de manière générale. Donc pareil, je vous laisse les créations tout de suite. Et pour la dernière boutique que j'ai découverte, donc c'est Lily's Fabrique, et j'ai eu la surprise de découvrir que c'était en plus une boutique normande et donc de Rouen, donc elle est vraiment juste à côté de chez moi, donc voilà, j'ai envie de la soutenir davantage. Alors sur la base je ne pense pas que c'était des jouets qui sont faits pour chiens, à mon avis je suis tombée sur ces créations puisque elle a faisait des peluches en forme de chien, donc je ne pense pas que c'était pour chien en fait, c'est juste Etsy qui m'a renvoyé sur le mot doudou plus chien, et en fait il me l'a quand même envoyé cette boutique, mais je pense qu'à la base c'est une créatrice de produits pour bébés ou enfants, et qu'en fait ces jouets sont destinés aux enfants, donc je pense que ces jouets sont quand même adaptés pour des chiens, du moment qu'ils ne sont pas non plus archi destructeurs ou quoi que ce soit, et voilà. Mais j'ai trouvé que rien que le fait que je vais soutenir une entreprise qui est juste à côté de chez moi et qui est normande, française, voilà le petit bonus, et qu'en plus la forme de ces jouets était assez originaux. Donc j'ai voulu dire vite fait les 2-3 même plus que ça, formes différentes de peluches qu'elle réalise. Pareil, en plus certains sont en forme de, enfin à partir de tissus de Minky, donc je trouvais ça assez original encore une fois. Et c'est des formes que j'ai pas forcément trouvées partout, qui sont vraiment ultra attirantes je trouve, et ils sont peut-être un peu chers justement pour des chiens qui sont destructeurs, mais si votre chien ne l'est pas, je pense que c'est quand même un bon combo, faut voir la taille qu'ils font. Donc vous avez donc des formes de lapin, d'éléphant, de flamant rose, d'ourson, de dinosaures, de baleines, enfin voilà, vous avez même des formes de, qu'est-ce que j'ai vu aussi, de pieuvres, autres, voilà, j'ai même pas eu le temps de parcourir toutes les pages, qu'il y avait déjà tout ça. Donc soit certains sont faits en 100% Minky, soit d'autres sont faits en 100% tissu, mais voilà, je les ai trouvés quand même assez sympas, donc après c'est à vous de voir si vous avez le budget ou non, parce que je crois que chacune des peluches doit coûter 25 €, mais pareil, si vous avez des enfants, bah profitez-en, un doudou pour toutou et un doudou pour votre enfant. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter pour nous dire vous quelle boutique de créatrice de peluches ou jouets pour chiens, que ce soit jeux d'occupation ou tout simplement peluches basiques, vous connaissez et vous nous recommandez. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déjà commandé sur ces boutiques et quel a été votre ressenti sur la commande. Donc n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche et à regarder une petite pub sur YouTube. Bisous.